Oui, bonjour. Alors, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, je suis désolé, l'enregistrement du dernier entretien qu'on a eu ensemble a eu un petit souci, c'est que le son n'était pas assez fort. J'avais pas augmenté le son suffisamment, donc le son reste toujours un petit peu sourd. Donc, j'ai pensé faire un genre de résumé parce qu'il y avait quand même un élément, un ensemble d'informations quand même que je crois vous avez plu qui était présenté. Alors, c'était concernant donc les évaluations comparatives. Je voulais vous regarder ensemble comment on allait faire des évaluations comparatives. Donc, je vais revenir là-dessus. Je vais vous présenter un petit peu une question qui avait été posée par Annie qui me disait de quelle façon qu'on peut faire un travail sur un partenaire sans faire tous les chakras. Parce qu'on avait vu dans la pratique, évidemment, que faire un soin sur un chakra, ça pouvait être très long. Tous les chakras, en fait, ça pouvait prendre 1 heure et demie, peut-être plus que ça. Donc, c'était une bonne question que j'ai trouvé qu'Annie avait posée. Et j'ai pris quand même pas mal de temps pour y répondre. Puis j'ai constaté que ça avait, je pense, fait un bon genre de résumé. Puis ça répondait bien aux grandes questions que les gens pouvaient avoir. Donc, je vais y revenir. Je vais faire un petit résumé là-dessus. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on garde un partenaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue intuitif, la première chose qu'on va observer chez cette personne-là, normalement, c'est que, bon, il y a un corps physique, évidemment, mais dans notre perception intuitive, on va constater qu'il y a un genre de rayonnement énergétique qui rayonne de cette personne-là. Donc, dans les yeux fermés, souvent, on va comme capter des informations visuelles, auditives ou sensitives qui vont nous informer, sans avoir intervenu avec notre partenaire, on va déjà avoir un ensemble d'informations. Donc, on peut prendre le temps de prendre un papier et un crayon puis de dessiner ça. Ça pourrait être un début. Alors, si on prend le temps de dessiner son champ énergétique, on va peut-être observer qu'il y a des zones, des régions qui semblent un peu plus perturbées que d'autres. Déjà, c'est un indice. C'est un indice de ce qu'on va faire avec notre partenaire, parce que justement, c'est comme si son corps nous montrait le chemin. Donc, pourquoi se casser la tête de faire toutes les techniques chez le chakra comme je vous l'ai demandé de faire, alors qu'on pourrait justement simplement suivre le chemin. Alors, moi, je vous ai posé ça parce que je l'ai dit tantôt précédemment que c'est un peu pédagogique, c'est un peu comme une obligation de vouloir vous obliger à faire toutes les techniques pour voir vraiment l'intérêt aussi d'utiliser chacune d'elles. Mais dans la pratique, évidemment, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, ben, par exemple, si je me mets en relation avec une personne et que je constate que c'est son chakra du cœur qui est très, très perturbé, bien évidemment, c'est certain que je pourrais dire, ben tiens, je vais faire un soin énergétique global, puis après ça, je vais faire un travail plus spécifique sur son chakra du cœur. Je pourrais constater qu'il y a plusieurs chakras, peut-être 2 ou 3, qui pourraient être affectés aussi plus fortement. Donc, je vais faire un soin à ce niveau-là. Je vais me donner à peu près 1 heure, 1 h 30 maximum, pour faire un soin. Je pourrais même faire moins qu'1 heure, si on a mieux. Hein. Ça peut être entre 30 et 1 h 30. Donc, je donne une grande palette de couleurs au niveau du temps. Alors, qu'est-ce qui va déterminer une demi-heure plutôt qu'1 heure ou 1 h 30? C'est toujours une question, évidemment, de temps, d'entente qu'on a avec notre partenaire. Si notre partenaire nous dit, ben moi, je veux pas payer plus cher que tel montant, bon, ben, on s'ajuste. En 30 minutes, on peut faire quelque chose. En 45 minutes, en 1 heure, 1 h 30, on peut toujours finalement faire quelque chose. On doit s'allouer un 15 minutes avant la fin du soin pour pouvoir justement faire le retour, c'est-à-dire laisser la personne nous revenir, prendre le temps de discuter avec elle, de lui faire prendre un petit peu de qu'est-ce qu'on a vu, d'évaluer si un autre rendez-vous pourrait être repris, etc. Ça, c'est une chose. Et quand on commence les soins, donc je me mets en relation avec mon partenaire, je capte des choses chez elle, je peux prendre le temps de dessiner, prendre des informations. Et après ça, je peux donc lui demander d'être, par exemple, si elle est déjà couchée sur une table de massage, c'est bien. Si elle ne l'est pas, bon, ben, je vais lui demander effectivement de s'installer confortablement, du moins. Et puis évidemment, que ce soit à distance ou en personne, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'être au niveau des pieds. Et ce que je vais faire, moi, personnellement, que j'aime bien, c'est simplement un genre de remplissage énergétique des pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est une technique qui n'est pas très, très compliquée. Et en même temps, on comprend quelque part qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer de l'énergie dans le corps de notre partenaire et on va observer comment notre partenaire reçoit l'énergie. C'est ça qui est important. Donc, si notre partenaire reçoit l'énergie et qu'il y a des réactions, des résistances qui se manifestent, on va s'adresser à ces réactions et résistances-là pour décrire, questionner, déprogrammer, soigner. Donc, vous comprendrez ici que quand on fait une technique comme celle-là, on sait qu'on va faire un travail sur les chakras en deuxième temps. Mais la première chose qu'on veut voir chez notre partenaire, c'est la globalité. La globalité, c'est que j'ai eu une première image de cette personne-là sans faire de soin. Et là, quand je fais un soin, c'est-à-dire que je la remplis des pieds jusqu'au sommet de la tête, je vais peut-être voir qu'il y a des zones de perturbation que j'ai vues au début du soin qui s'avèrent être assez faciles à équilibrer. Et l'inverse aussi. Je vais peut-être constater qu'à mesure que le soin énergétique se fait, que mon partenaire semble plus équilibré, il y a des réactions, des manifestations, des déséquilibres qui vont apparaître qui n'étaient pas apparents au départ. Donc, c'est là que je vous dis, on se laisse guider, c'est-à-dire qu'on c'est un peu comme une danse. Si j'ose avec une personne et que cette personne-là, quelque part, ça va bien, ben, il n'y aura pas de
complications, ça va se faire dans l'harmonie, on va se guider mutuellement, puis tout va bien aller. Si on fait une danse avec quelqu'un avec lequel on est moins confortable, avec lequel c'est plus difficile, on va souvent avoir l'impression qu'on a des heurts, des obstacles, c'est difficile, elle est rigide, elle ne nous suit pas, etc. Donc, l'idée du soin énergétique, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de suivre notre partenaire, de faire la danse avec lui et de constater que si on se laisse guider par les perceptions que l'on a, il n'y aura pas de problème, tout va bien aller. Donc, on va remplir notre partenaire pied jusqu'au sommet de la tête. Normalement, pour faire ça, on va faire le côté gauche au complet, donc pied jusqu'à la main gauche, si on commence avec la gauche, et ensuite droite, pied droit, jusque dans la main droite. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire un mouvement où on va être tout le mouvement d'un côté, tout le mouvement de l'autre côté. Et après ça, on va faire les chakras. Donc, on va partir du chakra racine et on va remplir l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Alors, en faisant cela, c'est une première approche, c'est une première évaluation que l'on fait, mais en même temps, un premier soin aussi. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'observer comment le corps de notre partenaire réagit. Et après avoir fait ce soin-là, on va pouvoir vraiment prendre le temps de déjà avoir une bonne idée de ce qui va ressortir de notre partenaire au niveau des chakras. Alors, évidemment, quand on a rempli l'énergie de notre partenaire, on peut vraiment avoir à ce moment-là ensuite la vision que l'énergie sort de son sommet de la tête, quand on le remplit jusqu'au sommet de la tête, justement, l'énergie sort, et on va pouvoir justement ressentir, percevoir que cette énergie-là va mettre en évidence son champ énergétique. Donc ça, c'est une autre façon de faire. On pourrait ensuite palper l'énergie de notre partenaire sans la toucher. La palper, c'est prendre le temps de sentir la densité du champ énergétique et prendre le temps de palper cette énergie-là pour commencer à évaluer si c'est froid, chaud, s'il y a une bonne répartition énergétique, etc. Et on pourrait vraiment le faire si notre partenaire, sa tête est ici, ces pieds sont là. Donc on pourrait simplement faire une répartition énergétique comme ça pour bien mesurer si l'énergie elle circule bien, si elle est bien harmonieuse dans tout son corps. Alors ça nous permet donc encore une fois de faire des actions qui vont nous préparer justement ensuite à, pendant tout ce temps-là, il faut se rappeler une chose, on le fait, ces actions-là, on les fait du point de vue du ressenti de nos mains, mais nos perceptions intuitives, visuelles, auditives et sensitives, à d'autres niveaux se font également. Donc, ça veut dire que je vais être capable de dire à cette personne, OK, je sens un froid dans une région de ton corps, et je suis capable de te dire pourquoi, parce que je perçois des choses associées à ça. C'est ça la combinaison, c'est ça le défi pour vous. Être capable de combiner le décollage intuitif, la déprogrammation et les soins. Alors, évidemment, donc, à mesure que vous allez faire ce travail-là de répartition énergétique-là, vous allez ensuite revenir au pied pour regarder qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est là. Donc, vous savez, au début, vous avez vu des choses. Peut-être que vous allez avoir envie d'y revenir pour voir si effectivement elles sont encore déséquilibrées. Mais vous allez peut-être observer d'autres déséquilibres qui vont apparaître. Donc, ça va être là que ça va être important de vous ajuster à ce que le corps vous exprime. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir développer les techniques que vous avez appliquées jusqu'à maintenant, que ce soit les techniques d'auto-guérison, transfert d'énergie, chirurgie, miniaturisation, la technique de l'accueil que vous avez appris également, et évidemment les techniques sur les chakras que vous avez appris. Et vous allez chercher donc à faire des actions par rapport à ce que vous percevez chez cette personne-là. Alors, vous pourriez décider de faire un chakra, mais vraiment faire toutes les techniques dessus. Mais vous pourriez aussi dire, ben tiens, ce chakra-là, je sens que ça va être la circulation rotatoire qui va être bon pour ce chakra-là. Et après ça, vous pourriez vous dire, ben tiens, je vais voir le mouvement descendant, parce que je sens que c'est un mouvement descendant qu'elle a besoin à personne. Alors, de découvrir finalement que selon ce que vous allez ressentir, voir ou entendre des réactions de votre partenaire, vous allez avoir envie de dire, ben tiens, c'est cette technique-là qui va convenir, c'est cette technique-là qui va convenir, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Alors, dans l'idée de ce que je vous avais présenté lors de la conférence, je vais donc poursuivre un petit peu avec vous des éléments d'information. Alors, on sait que quand on veut donner de l'énergie à notre corps, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'énergie, on le donne, donc on fait les positions des mains et on va rendre de l'énergie dans le corps, que ce soit au niveau du chakra ou dans le champ énergétique globalement. Ça, c'est donner. C'est comme la vitamine qu'on donne. C'est de la lumière qu'on transmet et on observe que notre partenaire reçoit cette lumière-là, bien évidemment. Ça, c'est une première chose. On avait vu avec la chirurgie énergétique qu'on pouvait enlever les choses. Donc, quand il y a des obstacles, des congestions, quand on met notre main sur le champ énergétique, ça repousse, on sait que ça veut donc dire que si ça repousse, ça veut donc dire qu'il y a un surplus, il y a une agitation. Donc, on peut enlever de l'énergie à ce moment-là. Quand la main se sent tirée, ça veut donc dire quelque part que la main qui se sent tirée, c'est qu'elle a un besoin énergétique. La région a un besoin énergétique. Donc, on va faire un transfert d'énergie à cette région-là. Je vous donne des éléments de fondement, un petit peu comme je l'avais fait lors de la conférence, là. Un autre élément important également, c'est que des fois, on va sentir qu'on a des picotements dans la main. Comme si c'était même piquant, c'est même comme des aiguilles. Alors ça, c'est souvent parce qu'il y a une inflammation ou une hyperactivité dans la région. Donc encore là, souvent, on va enlever de l'énergie parce qu'évidemment, il y a une congestion, une surcharge.
Si on promène notre main et qu'on sent quelque part comme la lourdeur, c'est sale, c'est de la melasse, c'est collant, on est inconfortable, on a envie de se laver les mains, c'est souvent une hypoactivité, surchargée également. Donc, ça veut donc dire que la région, elle s'est comme congestionnée, puis avec des choses qui sont comme malsaines. Comme c'est ce qu'on pourrait dire c'est de l'acidité véritablement. Et on va enlever cette acidité-là aussi dans le travail. Puis après avoir fait ça, bien évidemment, on observe qu'est-ce qui se passe. Puisque quand on enlève les énergies, on observe qu'est-ce qui se passe. Et quand on observe qu'est-ce qui se passe, bien inévitablement, après ça, on peut faire des actions pour favoriser donc un plus grand équilibre. Alors, c'est ça un petit peu l'objectif, donc de combiner décodage, déprogrammation et soins à travers ces techniques-là. Alors, évidemment, donc, après avoir fait le tour d'horizon de ces techniques-là, vous avez, je vais faire un petit tour comme on pouvait faire ça sur un partenaire. Bon, la technique d'ouverture-fermeture, bien évidemment, on peut ouvrir, fermer sans toucher le corps physique. Hein. Ça peut, dans le champ énergétique, on va simplement chercher à ouvrir, fermer la zone. Mais si on touche le corps physique, on pourrait, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, j'exagère le mouvement, mais ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, on peut toucher ou être simplement dans un état de palpation du champ énergétique. Si on garde la circulation, la couleur, on peut mettre nos mains puis mettre la couleur, ou on peut mettre les mains au-dessus du corps puis mettre la couleur dans le champ, tout en observant qu'est-ce qui se passe. La circulation rotatoire, bien évidemment, on peut le faire en, voilà, si je fais ça comme ceci, on peut le faire vraiment en ne touchant pas le corps comme ça, mais on pourrait aussi le faire en touchant le corps, simplement en faisant une circulation rotatoire. Donc, vous voyez qu'il y a diverses façons de procéder. Qu'est-ce que vous allez choisir, c'est ce qui va vous apparaître le plus confortable pour vous, ce que vous allez vous sentir le plus à l'aise. Je vous inviterai à essayer les deux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après la circulation rotatoire, le mouvement descendant, mais le mouvement descendant, évidemment, on peut toucher le corps, donc on peut vraiment faire descendre l'énergie avec nos mains vers la région, vers nos pieds, par exemple, ou on pourrait la faire monter, hein, comme ceci également, en touchant le corps vraiment, ou on peut le faire vraiment dans le champ énergétique comme ceci. Toutes les techniques que je viens de vous nommer, évidemment, vous pourriez le faire dans l'imaginaire, dans la perception, et évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours combiner les deux. Faire de la perception intuitive, sans bouger, sans rien faire avec les mains, ou ensuite, et le faire avec les mains en même temps, pour combiner les deux. C'est ça qui est le plus intéressant, qui peut amener le plus d'informations aussi par rapport à ce travail-là. Après avoir fait le mouvement descendant et ascendant, bien évidemment, on peut faire la circulation entre les axes. Donc, à ce moment-là, on touche le chakra racine, le chakra couronne de notre partenaire et on va faire créer une circulation énergétique en observant qu'est-ce qui va en résulter. Évidemment, si on le fait toujours à la distance, là, je vais le présenter dans un contexte où on le fait en personne, mais la distance, bien évidemment, on pourrait très bien imaginer qu'une personne est couchée sur une table de massage, par exemple, et imaginer qu'on fait le travail de la circulation rotatoire sur cette personne-là. Et toutes les autres techniques pourraient aussi se faire de cette façon-là également, si vous aimez mieux. C'est une façon que j'aime bien, moi, personnellement, d'imaginer que la personne elle est présente sur la table de massage et de faire un soin sur elle. Donc, ça c'est toutes des façons de faire. Alors, évidemment, donc, on peut toucher le corps, comme je l'ai présenté. Donc, vraiment, comme les techniques de guérisseur, certaines techniques de guérisseur vont impliquer le toucher. D'autres n'impliqueront pas le toucher. Donc, on va rester vraiment au niveau du champ énergétique et on va faire un travail sur le champ énergétique tout simplement. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Puis, évidemment, une troisième façon de faire, on va travailler sur les fascias. Alors, les fascias vont être, ça va être enseigné un peu plus tard, mais cette façon de travailler sur les fascias, c'est de travailler sur la réactivité tissulaire, donc sur les résistances profondes du corps. Donc, ça amène davantage de travail sur la psychologie, le psychocorporel également. On travaille plus en profondeur dans l'aspect psycho-émotionnel de la personne à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout quand je vous disais tout à l'heure que quand on fait un transfert d'énergie, on envoie de l'énergie dans le corps de notre partenaire et on observe comment il le reçoit. Toutes les réactions et les résistances qui vont se manifester dans le corps de notre partenaire impliquent sans aucun doute qu'on puisse faire un travail sur les fascias pour redonner une nouvelle réactivité tissulaire dans la région en question. Et de faire un travail, donc, évidemment, psycho-émotionnel avec notre partenaire, c'est ça qu'on va rechercher à faire aussi dans une condition comme celle-là. Donc, je vous ai donné un petit peu le résumé, je vous dirais, de ce que j'avais donné lors de la conférence par rapport à ça. J'espère que c'est assez précis et que ça vous satisfait, puisque, comme je dis, l'enregistrement, j'ai pensé vous le mettre sur YouTube, mais c'est tellement pas une belle qualité que ça valait pas vraiment la peine. La dernière chose que j'aimerais vous faire part maintenant, c'est évidemment l'évaluation comparative. Alors, donc Marguerite, je sais que j'étais pressée, tout ça, elle s'en allait, donc j'ai pas pu le faire parce que le truc vidéo, il y a eu des petits éléments techniques qui ont manqué également, qui ont fait que j'ai pas pu répondre rapidement donc à cette demande-là, alors que je l'avais dit que j'allais le faire. Donc, pour la leçon, je vais donc travailler ça pour d'ici vendredi, probablement que vendredi, au plus tard, vous allez recevoir la nouvelle
leçon, le nouveau module, en fin de compte, d'enseignement qui va toucher la psycho-énergétique des chakras. Donc, vous allez recevoir donc les premières leçons vendredi. Et concernant donc l'évaluation comparative, ce que je vous avais proposé, c'est que on allait être un groupe de 3, un groupe de 4 personnes. Alors, et vous m'avez donc envoyé des mails, là, donc je vais vous envoyer aux personnes concernées le mail groupé pour qu'on détermine ensemble un rendez-vous. Alors, idéalement, l'évaluation comparative, comment elle se fait? Elle se fait donc avec un rendez-vous. Idéalement, la personne, par exemple, on est le 5 octobre, bon, mettons demain le 6 octobre, à 18 heures, heure de France, on fait un soin. Ça implique donc que chacun s'entende sur l'heure qui a été déterminée, tout le monde est d'accord pour le faire. Et évidemment, la personne qui va recevoir le soin va être couchée et elle va se mettre en préparation pour être réceptive à ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va voir, qu'est-ce qu'elle va entendre. Les gens qui vont faire le soin vont le faire donc à l'heure convenue. S'il y a un problème, elle va le faire savoir à la personne concernée en disant, bon, je vais le faire un peu plus tard. Bon, des fois, on doit accepter aussi que les conditions ne sont pas toujours parfaites, mais idéalement, c'est ce que je viens de vous dire, idéalement, la personne va être recouchée et nous, on va faire le soin sur la personne à l'heure convenue et on va donc aviser à cette personne-là que pendant 1h30, le soin va durer. Alors 1h30, ça veut dire quoi? Il y a des gens, ça va prendre 15 minutes, il y a des gens qui vont prendre une demi-heure, des gens qui vont prendre 45 minutes, il y a des gens qui vont prendre 1 heure, il y a des gens qui vont peut-être prendre 1h30. J'aime mieux vous donner cette heure-là pour vous dire, ben voilà, 1h30, la personne ne se pose pas de questions, elle a 1h30 où elle relaxe et elle observe les choses. Et elle peut donc déduire quelque part quand le soin peut être défini, à dire, ah, ben tiens, moi j'ai été faire des choses parce qu'à partir de 45 minutes ou 1 heure, je ne sentais plus rien ou bon. C'est des choses comme ça qui vont être intéressantes à partager après. Alors, évidemment, donc, les gens qui ont fait les soins vont, eux, finalement, après le soin ou pendant le soin aussi, prendre le temps de noter ce qu'ils ont observé tout au long du soin, le maximum d'informations qu'ils vont aller chercher pour finalement, après le soin, qu'un autre rendez-vous soit pris. Et cette fois-ci, un rendez-vous qui va être fait en groupe. Alors, ce groupe-là, évidemment, je m'inclus parce que moi aussi, je vais faire l'évaluation avec vous de la personne. Et il y aura donc une évaluation qui sera faite. Et le moment pour faire cette évaluation-là pourrait se faire, bon, par exemple, par Skype, en groupé, comme on l'a déjà fait dans le passé. Comme on est des petits groupes de 4-3, ça devrait assez bien aller. C'est ça, par Skype. Idéalement, ça sera par Skype, je pense, là, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, on pourra voir la personne, elle va pouvoir nous parler, on va pouvoir interagir avec elle, on va pouvoir vraiment faire un travail intéressant à ce niveau-là. Donc, moi, je propose que ce soit par Skype pour que ce soit le plus facile. Alors, moi, je vais vous envoyer donc les informations pour la suite avec le lien de ce que je viens de faire pour vous. Et voilà. Donc, c'est un petit peu ça que je vous dirais. Et quand les gens vont se rencontrer, mais moi, ce que je vous invite à vraiment avoir un esprit synthétique, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre rédaction de votre lecture intuitive, dites-vous, et de votre soin, allez vers l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire quoi? Les informations intuitives valables. Par exemple, si je dis, j'ai vu du jaune dans ton genou, ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas intéressant. Je vous explique. On a déjà essayé de voir que l'information intuitive, pour qu'elle soit intéressante, il fallait effectivement amener un niveau d'information qu'on pourrait qualifier de qualité. Qualité, c'est dire, je perçois du jaune dans ton genou, j'ai l'impression que c'était relié à la tristesse, à une solitude que je sens qui est très présente chez toi. Alors, vous voyez, quand on arrive à dire des choses comme ça, ben, on arrive justement à pouvoir déjà un petit peu donner une information plus coloré, je dirais, qui fait que notre partenaire peut effectivement se positionner davantage par rapport à l'information. Donc, moi, j'inviterais, évidemment, à vous positionner le plus clairement possible dans l'information que vous allez donner, pour que quand vous allez faire le partage, qu'elle soit concis, le plus concis possible, et que ce soit le plus direct possible, tout en ayant évidemment conscience que votre partenaire, vous n'allez quand même pas lui dire, ben, j'ai perçu que tu étais... je dis n'importe quoi, hein, que j'ai perçu à quelque part que tu étais épuisé, que tu étais au bord de la mort. Bon, c'est le genre d'information qu'on ne va pas présenter à quelqu'un comme ça, même si c'est quelque chose qu'on avait perçu. On va plutôt le percevoir en disant j'ai perçu quelque chose de très très sombre dans ton énergie, un peu comme si tu étais très fatigué. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors déjà, c'est beaucoup plus facile à amener. Et notre partenaire, si effectivement on est dans la justesse, bien évidemment, ça va être beaucoup plus facile à arriver à quelque chose de satisfaisant de cette façon-là. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ce que je vais vous dire. Alors, évidemment, je suis désolé pour le petit délai que ça a pris, là, mais on va y voir pour que ça ne se reproduise plus. Et puis, je vous envoie le lien pour accéder à ça. Ça va être sur YouTube, le document vidéo que je viens de vous concevoir. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations. Ça me fera toujours plaisir de répondre. À très bientôt. Au revoir.